Il avait la manie de se moquer des autres, donc les Africains, les Noirs africains qui travaillaient dans la même compagnie. Parce que lui, il était ami avec les Blancs, il s'asseyait avec les Blancs à la cantine et tout. Donc il se sentait blanc en fait. Donc il avait toujours des petits pics qu'il envoyait aux gens, aux gars qui travaillaient avec lui. Alors un jour... J'interpelle donc le président de la FIFA, Infantino. Il doit être très sérieux. Étant italien, il doit servir d'exemple. Parce que les Africains doivent se mettre un jour dire, écoutez, même le championnat qu'on joue là, beaucoup de Noirs jouent au championnat. Décider un jour que nous on ne joue pas pendant même 6 mois. Pas forcément, on ne fait pas n'importe quoi. Même blanc, même un policier blanc n'a pas peur. Quand il sait que j'ai raison. Waouh! Il y a de cela quelques jours, l'international belge Romelu Lukaku, d'origine congolaise, a été victime de racisme en plein match de coupe entre l'Inter de Milan et la Juventus, où il s'est fait huer, après avoir marqué son but et allait célébrer plus ou moins du côté des supporters de la Juventus, ce qui a créé une petite polémique et les supporters se sont mis à le huer, à faire des cris de singe. Vous savez, il est difficile de voir ce genre de choses et s'imaginer encore plus à la place de la personne parce que vivant en Europe, nous avons tous plus ou moins vécu des actes de racisme et nous savons comment ça peut impacter, comment ça peut être choquant. Bonsoir Monsieur Loni. Bonsoir, merci. Ok, là c'est l'actualité, c'est le cas de racisme de Lukaku, le joueur de l'Inter qui a été victime de racisme il y a quelques jours en Italie. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus? Déjà, je commence par te remercier Bessie pour le travail que tu fais. C'est un honneur, un privilège de me donner cette fenêtre. Je vais commencer par dire que ça devient une répétition, ça se répète. Nous avons eu les légendes comme Samuel Eto'o, les aînés, même avant Samuel Eto'o, qui ont parlé du racisme, qui ont fait des combats. Nous ne comprenons pas qu'au XXIe siècle, on se retrouve à avoir ce genre d'image, ce genre de comportement. Et on se demande, le monde est en train de s'unifier, où on a plus les Noirs vivent ensemble avec les Blancs, on a des métis, on a tout genre de races qui se mélangent, que ce soit la Chine, que ce soit du nord au sud, que ce soit en fait dans tous les territoires du monde. Aujourd'hui, le football c'est un lieu où on vient se recréer. Si on arrive à présenter ce genre de comportement, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Donc, moi tout ce que je dis c'est que il faut que ceux qui ont le pouvoir, qu'ils frappent dur. Parce qu'il n'y a pas d'exemple sûr. Il faut que les gens servent d'exemple. Il faut que les lois soient plus dures, plus solides, pour qu'on éradique ce comportement animal. Parce qu'il y a des hommes qui sont des êtres humains, quand tu regardes, mais au fond, c'est des animaux. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que ton semblable, tu le traites comme un moins que rien. Il faut dire que le président de la FIFA actuel, c'est un Italien. Et ça s'est déroulé en Italie. Est-ce que vous pensez que le président de la FIFA doit vraiment faire quelque chose comme vous avez dit, il doit prendre des décisions? Si oui, quelle décision quelle est la décision peut-être qu'il peut mettre en place pour éradiquer la... Déjà, les supporters des clubs en Europe, il y a une traçabilité. Et nous avons aujourd'hui les caméras. Si quelqu'un sert d'exemple, qui croyait qu'il était caché. Ils ont été filmés. Hein? Voilà, quelqu'un sert d'exemple. Quand on dit exemple, c'est quelque chose de sérieux. Quelqu'un le sait, c'est-à-dire la peine capitale, une peine lourde. Si ça se répète partout, c'est avant de se comporter, doit peut-être faire attention. Et j'interpelle donc le président de la FIFA, Infantino. Il doit être très sérieux. Étant italien, il doit servir d'exemple. C'est la catastrophe. Donc je pense que les sanctions doivent aller jusqu'à l'exclusion totale. Et si on se rend compte que dans la traçabilité, les mêmes supporters ont des cartes de ces clubs, on arrive même à renvoyer les clubs, à reléguer les clubs, pour que chacun soit sérieux. Si tu es un supporter de mon équipe,
tu dois te comporter et respecter les êtres humains. Donc, bon, le ballon c'est ouvert. Peut-être c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a eu le cas de Toko Ekambi. Donc, ça se répète et il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas seulement en Italie, c'est dans le monde. Voilà, donc je profite par là pour dire déjà félicitations parce que le monde entier se sent, en fait les gens se sentent concernés, la majorité des supporters et des amoureux du football. Donc nous devons prendre ça au sérieux. Un mot pour Lukaku lui-même. Je vais dire à Lukaku, courage, lève la tête. Oui, lève la tête et courage. Très bon joueur, fais ce que tu as l'habitude de faire, continue à jouer, garde la tête haute. Tout ce que les supporters qui parlent n'ont jamais tenu, peut-être n'ont jamais pu jouer à un niveau. Toi, joue au niveau où tu es, reste grand et ne prends pas cette occasion pour plier le doigt contre les hommes de couleur. Nous sommes pareils, nous avons un même sang. Donc, il n'y a que des animaux partout, hein. Que ce soit noir ou blanc ou partout, il y a des animaux partout. Donc, que le combat continue et je pense que les années à venir, peut-être il y aura un très grand changement. Ça s'améliore même déjà, mais il faut qu'on sanctionne sévèrement les commanditaires, quoi. Merci. C'est un honneur et il est partagé. Merci. Bonjour, M. Bess. Vous savez, nous sommes dans un siècle où normalement ce genre d'activité devrait plus se passer. Parce que le football, c'est déjà un jeu de collectivité, c'est un jeu amical. Donc nous sommes une famille quand nous jouons au football. Mais traiter un homme de raciste, que ce soit, bon, c'est Lukaku qui a été traité de la sorte, mais vraiment c'est une honte pour la société d'écouter et de voir ce genre de comportement encore de certaines personnes à ce siècle. Et si vous avez un message à passer à Lukaku lui-même, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je voudrais dire à Lukaku, c'est mon frère, nous sommes des hommes et vraiment, tu es un homme très courageux. Excuse-moi de te tutoyer si tu me le permets. Tu es un homme courageux, tu nous as montré la beauté du football. Tu as toujours joué avec beaucoup d'expérience. Vraiment, désolé pour ce qui t'est arrivé. Ne fais pas attention par rapport à tous ces actes de violence ou bien de dégâts de langage de certaines personnes et va de l'avant. Merci. Oui, vous savez, nous qui vivons en Occident, ça se vit tous les jours. C'est juste que différemment les pays, voilà, il y a des pays où ils le font discrètement, si je peux appeler ça comme ça. Et il y a les pays où c'est très ouvert. Et moi, je pense que les Noirs doivent faire le togetherness, c'est-à-dire qu'ils doivent être soudés. Les Chinois, les Indiens le font, ils sont soudés. Quand il y a un acte qui n'est pas juste, les gars se mettent ensemble et crient ça. Mais les Africains, je ne sais pas que ce n'est pas les Africains. Quand il y a un geste, chacun fait l'individualisme. Et ce n'est pas une bonne chose. On doit être ensemble. On est une Afrique. On n'est pas Congolais ou Camerounais ou Japon ou je veux dire Guinéen. Et ces blancs même qui le font, c'est parce qu'ils ne connaissent même pas l'histoire, ils ne savent même pas où les choses. Le raw matériel, comme les Anglais appellent, c'est-à-dire que sans l'Afrique, l'Occident n'est rien. Je le dis et je tape la main sur la poitrine en le disant. Sans l'Afrique, l'Occident n'est rien. Ils n'ont aucune matière première ici. Toutes les matières premières viennent de l'Afrique. Donc ils veulent nous respecter quand ils font certaines choses. Et quand ça se passe dans les stades, comme ça s'est passé là, les dirigeants doivent prendre les responsabilités. Ils ne le font pas, ils couvrent. Et nous, on reste, on regarde. On reste, on regarde. Moi, je pense que les Africains doivent se mettre un jour et dire, écoutez, même le championnat qu'on joue là, beaucoup de Noirs jouent au championnat. Décidez un jour que nous, on ne joue pas pendant même 6 mois. Jouez entre vous. Et le championnat sera laid. Tout le monde sait que le championnat sera laid. Si l'Afrique ne joue pas au championnat aujourd'hui, il n'y a que les gens d'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud va jouer au championnat et puis bon, ils sont combien à venir jouer à l'édition en Europe. Donc je pense qu'il faut qu'on soit unanime, il faut qu'on soit ensemble quand il y a des choses comme ça. Moi, personnellement, je suis un monsieur que je ne tolère pas le racisme. Moi, j'en ai été victime avec les policiers ici en Angleterre où j'ai failli taper un policier. Mais on lui a parlé aux oreilles que laisse-le parce qu'il avait tort, il abusait. Et ils sont là, ils abusent de pouvoir. Et apprenons à nous éduquer, à connaître notre droit. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, les Africains ne connaissent pas leur droit. Quand ils sont interpellés même, à tort, ils tremblent pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe comment. Moi, personnellement, on ne fait pas n'importe quoi. Même blanc, même un policier blanc n'a pas peur. Quand il sait que j'ai raison. Quand j'ai tort, je m'excuse comme tout le monde doit s'excuser. Mais quand j'ai raison, il ne faut pas exagérer. Donc je pense que pour Lukaku, c'est déplorable qu'en 2022-2023, il y a encore ces actes de racisme. C'est vraiment déplorable. Et je dis, Lukaku, en tout cas, de toute façon, je l'ai vu un peu une partie de la vidéo, il était trop énervé.
quelqu'un qui a mis aussi longtemps en Europe, il ne devrait pas s'énerver. C'est-à-dire qu'il devait juste sortir, s'il voulait sortir, partir. Et je dis, il faut être au-dessus de cela, parce que c'est ça qu'ils attendent en fait, les réactions comme ça. Quand ils font ça, tu souris, tu sors, tu pars. C'est tout, il faut être au-dessus de cela. Là, je lui dis encore de toute façon qu'il ne baisse pas les têtes et les bras. Il joue un beau football, qu'il continue à jouer un beau football. Que ça ne le décourage pas, qu'il joue son beau football. C'est tout ce que j'ai dit par rapport à Lukaku, qu'il soit fort. Et il est un Africain de plus, qui reste tranquille. Donc, ce qui veut dire que me courage, mais beaucoup de courage pour lui. Et je dis encore, les Africains apprennent à être solidaires. C'est très important. Nous, on a trop ce problème on ne sommes pas solidaires en Afrique. C'est très dangereux pour nous. Et c'est pour ça que les Blancs utilisent contre nous. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas solidaires. Ils vont utiliser l'un contre l'autre. Voilà, donc faisons attention à ça. Et puis voilà quoi. C'est ce que par rapport au racisme, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ça commence à être récurrent. Et on pense que, moi personnellement, je pense que c'est dommage. Parce que ça ternit l'image du football. Car aujourd'hui, on se rend compte que dans le top 10 des meilleurs joueurs au monde et tout, il y a des Noirs, il y a des Africains. Voilà, on pense à Sadio Mané. Moi, je pense que le racisme, c'est une perte, c'est un retard pour le football. Car aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, que lorsque les Africains, les joueurs noirs performent dans les championnats européens, il y a une forme d'agression psychologique qui se perpétue dans les stades et ça commence à être récurrent. Voilà, on pense à Lukaku, on pense à Mané, on pense à Toko Ekambi, nous qui sommes Camerounais, et c'est choquant, c'est dommage. Je pense que comme un grand joueur africain l'a dit, il faudrait que les sanctions soient fortes, c'est-à-dire que les joueurs africains apprennent à se faire respecter. Nous aussi, les Africains qui vivons en Europe, la diaspora, nous devons apprendre à soutenir nos joueurs dans les réseaux sociaux, à parler des choses qui nous concernent, à dénoncer ces injustices-là parce que c'est plus psychologique. Car on se rend compte que le civisme africain, la psychologie de l'esclavage continue. Et c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment dommage pour le football car c'est un sport universel et je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui, donc c'est très dommage. Je dénonce, ça doit être dénoncé avec la plus forte énergie. Il faut dénoncer cela car nous vivons tous ensemble. Voilà, si les Africains ne sont pas acceptés et respectés pour ce qu'ils sont, qu'ils arrêtent de jouer. En tout cas, nous allons manifester pour. Merci. Je pense que le racisme, c'est un mal qui est endémique déjà. Et c'est dommage parce que je pense que depuis un moment qu'on en parle, on en parle depuis les décennies, ça ne change toujours pas. Lorsqu'on vit, en Europe déjà, partir au racisme, c'est très décevant. C'est très décevant qu'au XXIe siècle, on a encore ce type de réaction. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est très agaçant en fait. Est-ce que vous avez un mot à passer à Lukaku qui sûrement regardera cette vidéo? Je dis qu'il soit fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort déjà. Et j'aurais bien voulu qu'il s'inspire un peu de Samuel Eto'o. Ce qu'il faisait souvent lorsqu'on le voyait au stade, il marquait les buts. Il faisait ce qu'il savait faire. Donc c'était ça sa réponse en fait, par rapport à ça. Donc je pense que la réponse ici c'est manifester son talent davantage et montrer qu'il est au-dessus de ça. Okay. Et qu'il sache qu'on le soutient, parce qu'on sait ce que c'est, le racisme. Un petit mot d'affaire, est-ce que vous avez été victime déjà d'un acte raciste dans ces pays, ou bien quel que soit le pays où vous êtes allé? Est-ce que vous pouvez raconter une petite anecdote sur peut-être un acte de racisme que vous avez alors, personnellement? Une fois j'ai vécu, ça me fait un peu sourire quand je pense à ça. Je travaillais dans une entreprise et avec un monsieur qui était jamaïcain déjà. Alors il avait la manie de se moquer des autres. Donc les Africains, les Noirs africains qui travaillaient dans la même compagnie. Parce que lui, il était ami avec les Blancs, il s'asseyait avec les Blancs à la cantine et tout et tout et tout. Donc il se sentait blanc en fait. Donc il avait toujours les petits pics qu'il envoyait aux gens, aux gars qui travaillaient avec lui. Alors un jour, je suis parti, je suis parti prendre l'eau. Et l'eau s'est versée sur la table. Et le gars, il était assis au fond, il s'est moqué de moi, il a crié et tout. Il a dit, bon, j'ose pas le dire, il a dit un mot grossier et après il a dit les Noirs africains, c'est comme ça qu'ils sont bêtes. Moi, ça m'a hyper choqué. Tout à fait. Je me suis rapproché de lui. Je lui ai posé la question de savoir, c'est quoi ton nom en fait? Il me dit qu'il s'appelle Johnson, machin, machin, machin. Je lui ai dit, ok.
Et moi, je donne mon nom. Je dis, moi, je m'appelle Henri Pondo. Il me dit, ouais, mais tu as un nom africain, je m'en fous. Je dis, oui, j'ai un nom africain, c'est vrai. Mais toi, tu portes encore le nom de ton maître. Le maître blanc. Tu portes encore le nom de ton maître. Moi, je porte mon nom africain. Ok, entre toi et moi, qui est plus idiot que l'autre? Celui qui porte le nom de son maître ou celui qui porte le nom de ses ancêtres? À toi de choisir. Donc, rien que ça. Rien que la petite phrase que j'ai employée, je pense que ça a cliqué dans sa tête pendant longtemps. Après ça, il s'est assagi. C'est exactement le mot. Il s'est assagi. Donc il y a les actes comme ça qui arrivent. Mais il faut avoir le... Comment je dis? La bonne réponse. La bonne réponse, c'est ça. La bonne réponse, la réponse appropriée, je pense que ça calme les esprits, ça remet chacun à sa place. Il faut rappeler que vous n'avez pas été grossier, vous n'avez pas été... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai pas été grossier, j'ai pas été agressif, mais j'ai parlé. Alors les mots que j'ai employés, parce que moi je pense profondément que même dans le silence, même dans les mots, il y a une force dans les mots. Et les mots ont un sens. Donc je sais ce que moi j'ai jugé nécessaire. Et ça s'est calmé. Après là, il a réfléchi, il s'est assagi. Merci. Donc, merci. Merci bien, merci. J'aimerais ici interpeller la fédération belge. Nous voulons voir la fédération belge porter plainte ou bien demander des sanctions lourdes envers la Juventus ou envers des supporters qui continuent en 2023 de ce genre d'acte de racisme envers des joueurs. Si Lukaku avait été un blanc et qu'il avait été victime de ce genre d'acte de racisme, je suis sûr que nous aurons vu déjà la fédération belge sortir, demander des sanctions lourdes. Mais comme c'est un noir, c'est un belge d'origine africaine, jusque-là, on ne voit pas grand-chose venant de cette fédération. C'est dommage. Ce que j'aimerais aussi dire ici à M. Lukaku, c'est comme personne que j'ai, on va plus ou moins interviewé, on dit qu'il ne se décourage pas, qu'il réponde à ces gens en élevant encore son niveau de football. C'est un très très bon footballeur, nul ne peut contester cela. Et sache que l'Afrique est derrière toi. Nous les Africains, nous sommes de plus en plus solidaires envers nos frères. Beaucoup de courage à toi et sache que nous t'aimerons avec ta couleur parce que nous sommes fiers d'être noirs.